Le saviez-vous? Spécial sans moi. Attends. Le saviez-vous? La série The Pacific, ou Band of Brothers, l'enfer du Pacifique en VF, est la mini-série la plus chère de l'histoire avec un budget de 250 millions de dollars pour un total de 10 épisodes, soit un coût total de 25 millions de dollars par épisode. Ça fait beaucoup. Et ce, sans aucune grosse tête d'affiche. Pour vous donner une petite idée du coût de la série, en 2013, la Grèce avoisinait un PIB évalué à 243 millions de dollars. Ça fait pas beaucoup. Le saviez-vous? Nous sommes presque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oh! Bon, entre 30 et 60 chars amphibies sont censés débarquer sur Omaha Beach. Cependant, seuls 5 arriveront à destination, les autres étant entraînés par une mer déchaînée. Mer 1, militaire 0. Le saviez-vous? Lors du tournage d'un épisode de la série L'homme qui valait 3 milliards dans un parc d'attractions américain, on découvrit que l'un des éléments du décor du parc d'attractions, un mannequin suspendu à une potence, était un véritable cadavre humain momifié. Il s'agissait du corps d'Elmer McCurdy, un bandit mort lors d'une fusillade 65 ans plus tôt. C'est dégueulasse. Le saviez-vous? Louis XIV était atteint d'une maladie capillaire. Il devint ainsi chauve très tôt, à l'âge de 19 ans. À cause de cela, il décida donc de porter des perruques. Perruques qui Attendez une minute. Qui furent très vite à la mode de la cour. Et c'est donc ainsi, grâce à la calvitie, qu'il rendit populaire la perruque chez les nobles. C'est sérieux? Le saviez-vous? Le journaliste et écrivain William Thomas Stead, auteur de plusieurs articles de fiction sur des collisions entre navires et icebergs, est mort à bord du Titanic. Le saviez-vous? Les Celtes comptaient non seulement sur les doigts de la main, mais aussi sur les doigts de pied. Ça doit chatouiller. Soit 20 par 20. Il nous reste quelques vestiges de cette numération par 20, dite vicésimale. Les nombres 80 et 90 par exemple en sont directement issus. Le saviez-vous? Au XVIIe siècle, le Parlement anglais punit comme sorcières toutes les femmes qui ont utilisé des talons hauts pour séduire les hommes en les mariant. Le saviez-vous? Contrairement aux idées reçues, les temples et les statues grecques n'étaient pas blanches, mais peintes de couleurs vives. C'est à l'époque du nouveau classicisme que l'idée d'une graisse blanche s'est imposée, allant parfois jusqu'à aller gratter des restes de couleurs sur les quelques origines retrouvées. Les dernières technologies donnent les preuves incontestables de la présence de polychromie et d'or sur toute la sculpture grecque, y compris le prestigieux Parthénon, icône suprême de la Grèce blanche. Le saviez-vous? Le compositeur de musique baroque Jean-Baptiste Lully mourut de la gangrène suite à un emportement contre ses musiciens. Il s'est débrouillé en frappant accidentellement son orteil avec sa baguette de direction servant à battre la mesure. Le saviez-vous? L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, au lieu du christianisme, a une échelle qui n'a pas été touchée depuis 160 ans. En effet, l'attention des communautés chrétiennes est telle qu'une partie de l'église est soumise au statu quo. Tout changement doit être agréé par toutes les communautés. Pour ne pas risquer de créer des différends violents, ce qui s'est déjà produit pour d'autres cas comme une porte ouverte ou une chaise déplacée, l'échelle n'a ainsi jamais été bougée depuis tout ce temps. Le saviez-vous? Septime Sévère fut le seul empereur romain à être né dans une province d'Afrique. Il régna de 193 à 211 et ouvrit avec lui la porte du pouvoir aux provinciaux d'ascendance non romaine, ainsi qu'à la dynastie des Sévères dont il est l'éponyme. Le saviez-vous? Au Moyen-Âge, les escaliers en colimaçon qui donnaient accès aux tours des châteaux forts étaient très souvent tournés vers la droite, et ceci n'était pas un hasard. En effet, comme la plupart du temps les assaillants étaient chrétiens, ils tenaient leur épée de la main droite. Et oui, être gaucher à l'époque c'était considéré comme un signe du diable. De ce fait, il était bien plus simple pour un défenseur placé en haut de l'escalier de se battre contre un assaillant situé un peu plus bas. Le saviez-vous? Bah, moi on m'a pas donné d'anecdote. Le saviez-vous? À un moment du développement du premier jeu Sonic, le jeu était tellement rapide qu'il a donné des nausées aux développeurs et il fut donc ralenti en conséquence. Comme quoi... Ah non, pardon, c'est pas fini. Le saviez-vous? Le jeu Donkey Kong, sorti en 1981, où on aperçoit pour la première fois Jumpman, qui deviendra le célèbre Mario, était à l'origine un jeu Popeye, où Mario était Popeye, Peach était Olive, et Donkey Kong était Brutus. Nintendo perdit malheureusement les droits, et Miyamoto, ne voulant pas abandonner le jeu, créa ses personnages. Comme quoi... Oh mon Dieu, sortez tous de ma vidéo!